Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur des miniatures au 1/64e, des Hot Wheels, des Greenlight. Vous allez voir, c'est super cool. J'ai reçu une petite commande de miniatures, autant vous dire que c'était comme si c'était Noël. D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Ça va peut-être vous donner des idées cadeaux pour Noël ou pour autre chose, pour vous-même, pour des amis, peu importe. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a des petites pépites là-dedans. Si cette vidéo vous plaît, bien sûr, pensez à laisser un pouce bleu de soutien, ça donne toujours de la force. Et si c'est pas fait, à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications de la prochaine vidéo. Et bien sûr, partagez avec vos amis qui collectionnent les miniatures. N'oubliez pas, on est des grands enfants. Je vais faire un peu de vide là-dedans, parce qu'il y a un bordel là-dessus. Il y a de la poussière partout, le mec il a rien préparé. Et pour l'occasion, j'ai ressorti cette planche que j'avais fait pendant le confinement en 2020. Pour justement exposer mes miniatures au 1/64 quand je fais des photos, des vidéos et tout, avec un petit emplacement pour mettre ma petite station-service de chez Greenlight. Hop, regardez, c'est pas mal du tout ça. Comme ça, c'est toujours mieux qu'une table ou juste une planche. Là, on est vraiment dans une autre dimension. Allez, je vais commencer par vous en montrer une que j'ai reçue dans cette dernière commande. C'est la Chevelle 1970 du film John Wick 2 de chez Greenlight, Hollywood Series. Donc elle est au 1/64e. Et forcément, Chevelle 70, ça me plaisait. J'aime beaucoup Greenlight parce que c'est quand même très bien fait pour le prix. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et vous allez voir, en regardant les Hot Wheels que je vais vous montrer après, on les paye plus cher que des Hot Wheels. Mais c'est quand même autre chose. Je m'arme toujours de ça quand je reçois des miniatures. Alors oui, je vais faire râler les puristes. Parce qu'il faut pas les sortir des boîtes et tout ça. Mais, t'as vu ce que j'ai construit là? Si je sors pas la voiture, t'as l'air un peu con comme ça. Non. Moi je les sors des boîtes. Par contre, je fais toujours très attention avec un cutter. On découpe délicatement. Et toutes les boîtes, je les garde. Là, nickel. Oh, t'as cru qu'on était en Angleterre? On roule à droite ici. Voilà. Et ça, je le garde dans un carton avec toutes les autres boîtes de toutes les 1/64 que j'ai. Et le carton il est gros maintenant. Voilà donc cette petite chevelle. Le verre est magnifique. Je pense pas que ça soit le Forest Green d'origine de chez Chevrolet d'époque. Petite jante Torque Trust. Le capot s'ouvre. Et à l'intérieur, on aperçoit le V8 et sa couleur orange. Ah, c'est pas mal du tout, avec un châssis en métal. J'aime beaucoup. Tiens, pour alterner, une Hot Wheels. Alors celle-là, je l'ai trouvée il y a pas longtemps. Je l'ai pas commandée. Je l'ai trouvée chez Action. Pour 2 € par là, je crois. Je sais plus exactement. Mais ils ont des Hot Wheels et des pas mal du tout. Celle-là, c'est la série Musclemania. Alors les Hot Wheels, je prends un peu moins de soin à ouvrir. Celle-là, c'est une Plymouth Barracuda de 1968. Un petit peu customisée. Des grosses roues derrière. Elle est jolie. J'aime bien. Et bon, ce que je vous disais, vous avez une différence de prix, c'est pas pour rien. Là, on voit bien quand même la différence de qualité entre les deux. Tout dépend après ce qu'on veut faire, si c'est vraiment de l'exposition ou les garder dans les boîtes, par exemple. Après, j'ai une autre Hot Wheels. Et celle-là, je l'ai pas acheté à Action, je l'ai acheté en même temps que les autres miniatures. Je sais pas, j'ai pas vu en France encore. C'est une Pontiac Firebird de 1984. On va voir ce que ça donne. Allez, mais ouvre-toi. Là, voilà. Bon, les petits tops sont pas très bien faits. Mais après, dans l'ensemble, ça va. Bon, tu regardes à l'arrière, les feux, ils les ont même pas fait. Bon, c'est un jouet, quoi. Celle-là, elle vaut ses 2 €. Allez, maintenant, j'ai 2 véhicules des films Ace Ventura. Parce qu'il y a Ace Ventura en Afrique et Ace Ventura Détective Chien et Chat. Ce n'est pas la voiture d'Ace Ventura, que j'ai déjà, la Monte Carlo.
Si vous avez regardé des vidéos d'il y a longtemps, on la voyait, ou des photos que j'ai postées sur Facebook. Là, c'est des voitures qui sont en arrière-plan. Ça, c'est une Jeep qu'on voit dans le film à un moment, Ace Ventura en Afrique. Et celui-là, Chevrolet Blazer, celui-là, vous le voyez dans une course-poursuite. C'est les méchants qui sont dedans. Avez-vous remarqué les petites décorations que j'ai rajoutées dans le garage depuis les dernières vidéos que j'ai fait? Il y a des petits détails par-ci par-là. Bon, après, il y a toujours des trucs que je mets pour la vidéo, que j'enlève après, que je remets, des petits trucs qui bougent. Mais il y a des petites nouveautés quand même. Alors là, il y a un petit élastique, c'est pour enlever le toit. Parce que les Blazer K5, tu pouvais le passer en cabriolet. Ça ressemble à un pick-up, mais c'est pas un pick-up. Il est bien cool celui-là, il est de 1989, c'est un des derniers en K5. Après, voilà, il y avait déjà le Blazer S10 qui était plus petit. Mais là, c'est un des derniers. Chicago! Celle-là, elle est bien cool. J'aime beaucoup. Vu que c'est une Jeep qui a pas de toit et tout, c'est pas trop mal détaillé à l'intérieur. Même les phares, ils sont bien, c'est pas peint. C'est pas comme Jean-Pierre. Et toi, comme t'es en Jeep, bah tu vas aller là. Parce que les mecs en Jeep, ils se gardent n'importe où. Ensuite, j'ai une autre Hot Wheels. Pareil, celle-là, je l'ai trouvée à l'action. C'est un Ford 49 customisé. Ah, j'adore la peinture pailletée. Un beau petit violet. C'est sympa, sympa, sympa. Avec des flancs blancs sur les roues. Il est pas mal. Ça manque de vrais phares à l'avant. Après, voilà, c'est du plastoc. Faut que je vous montre une vieille Hot Wheels que j'ai retrouvée chez mes parents. Vous allez voir la différence. Donc là, on est sur de la Hot Wheels moderne. La peinture est cool et tout ça. Par contre, dessous, bah, tout est en plastique. C'est pas génial. J'ai retrouvé cette Hot Wheels des années 80. Bon, la peinture est dégueulasse parce que j'étais gamin et j'avais tout repeint. Je repeignais tout à l'époque. Par contre, vous regardez, c'est du métal dessous. Tout est en métal et puis tu vois la différence de poids, c'est impressionnant quoi. Enfin là, tu le sais pas, mais moi je le sens. Celle-là, je pense que je vais la restaurer, ou du moins la modifier, refaire une belle jeunesse. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je fasse une vidéo là-dessus de la restauration, du début à la fin. C'est une Dodge Mirada. Je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Ouais, tu vas là. Ensuite, le van de l'agence Tourisque. Là. Oui, je sais, je suis comme un gamin. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans mon cas. Ceux que la série, cette série ou d'autres séries ont percé la jeunesse, ils sont super contents d'en avoir en miniature. Hot Wheels les fait cela en 1,43e et 1,18e. Par contre, les Hot Wheels, quand tu vas à une échelle un peu plus grande et de la qualité, tu douilles ta mère. Voilà. Hop, ça, tac. Regardez, c'est découpé proprement. Tout est bien fait. Parce que j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Et lui, tu vois, il est bien cool. Les couleurs sont respectées. Les jantes correspondent. Il y a même l'échappement avec les 4 petites sorties là. Allez Barracuda, t'as qu'à suivre John Wick. On va revenir sur du Hot Wheels. Un autre pick-up Hot Wheels, un autre pick-up Ford. Celui-là c'est le F-150 Lightning. F-150 SVT Lightning. Dans les années 90, Ford avait sorti une version sportive du F-150. Rabaissé avec des grosses jantes, un peu dans l'esprit du Dodge Ram SRT10, à la différence que celui-là c'était un V8. Mais préparé par SVT, la division sport de Ford. Je crois d'ailleurs que c'était à l'époque le pick-up le plus rapide du monde. À vérifier, mais... Eh ben celui-là, tu vois, pour du Hot Wheels, je le trouve vraiment pas mal. Tout ce qui est optique, c'est imprimé. Il est sympa avec ses grosses jantes. J'aime bien. Celui-là, il va rester dans ma collecte. On va rester sur du Hot Wheels avec un petit lot. Ah, celle-là, tu vois, il y en a 2. Celle-là, je l'avais déjà en vert. J'en ai déjà une. Mais bon, tu l'auras compris, je l'ai pris surtout pour celle qui est en haut. Une Camaro 1969. Bon, là, on est sur du jouet encore. Des roues énormes, il y a une peinture bien cool. Mais les finitions sont pas géniales. Le volant est même pas bien fait. Il est plein. Je sais pas si tu arrives à voir sur la vidéo.
Celui-là c'est pareil, c'est un jouet. C'est l'équivalent de la majorette avec laquelle on jouait quand on était gamin. Et pour finir, celui que j'attendais le plus, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, et c'est déjà un collector à mon avis, le GMC 4500 de l'homme qui tombe à pic. Greenlight l'a sorti il y a moins d'1 an, il me semble. Il existe en 1,64 et en 1,18e. Autant vous dire qu'un 1,18e, c'est pas le même budget, pas la même taille non plus. Mais je kifferais l'avoir aussi. L'homme qui tombe à pic, c'est une série que j'adorais. Fall Guy en anglais, c'est pour ça qu'il y a marqué Fall Guy sur la boîte. Ainsi que sur le capot du GGMC. Il est vraiment super celui-là. Belle impression, les phares sont bien finis. Il n'y a rien qui manque. Il est rehaussé avec des grosses roues. Tu vois la taille de l'engin. Il est aussi haut que le GMC de l'agence Tourisque. Incroyable. Et par rapport à la chevelle, tu la vois plus. Par rapport au blazer, tu le vois plus non plus. À l'origine, c'est la même base. En plus, celui-là, c'est un ben longue. À l'intérieur, on voit que le volant est bien fait. Enfin, bien fait. Il y a un cercle avec un centre, quoi. C'est pas un rond plein. Pare-choc avec tous les petits motifs dessus. Non, c'est cool. Hein. Voilà pour le dernier petit arrivage qui va finir dans la vitrine. Alors, les Greenlight vont aller dans la vitrine. Par contre, les Hot Wheels, j'ai eu une petite idée. Je vais me faire une petite œuvre d'art à ma sauce. Elles vont finir à l'intérieur d'un cadre en relief. Tu te dis, de quoi il me parle? Mais tu verras plus tard, je te le montrerai. Ça va être sympa, quand j'aurai trouvé un cadre. Et plein d'Hot Wheels. C'est vraiment cool tout ça. Tiens, toi tu vas aller dans le garage. Je viens de voir que le Ford, il n'y a même pas la vitre derrière. Ils se sont pas embêtés. Ou alors ça a été rebouché par celui qui a fabriqué l'engin, qui l'a remonté sauce custom. Hop là, exposition de véhicules de cinéma. Hé hé, t'as pas tout ça, Movie Car Central hein. Ah, celle-là, tu l'as. Celui-là aussi, t'as pas ça, t'as pas ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui en a un vers Montpellier. Si je pouvais arriver à le voir en vrai, celui-là, et même à faire une vidéo, ce serait trop bon. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous collectionnez aussi les miniatures, comme ça, si vous aimez bien ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Un dimanche, une grosse vidéo. Un mercredi, une petite vidéo funky. À la prochaine. Moi, je vous laisse. Je vais faire mumuse avec mes petits jouets. Je suis pas au top aujourd'hui niveau son de V8. Bref, c'est pas grave. À mon avis, quand t'as ça derrière toi, tu fais pas le malin. Allez, avance avec ta Ford. Salut.